Bienvenue sur Média TV. Et pour cette chronique culture, chers téléspectateurs, je vous emmène à la découverte des instruments de musique du continent africain. Des instruments et leur histoire que vous pouvez découvrir sur le site instrumentech.com, un site qui a été créé par l'association Africaina. Et pour nous parler de ce magnifique projet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rita Khaldi, qui est la présidente de l'association Africaina. Rita Khaldi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On s'est vu il y a quelques années pour parler au début de ce projet. La boucle est bouclée avec justement la création de ce site. Comment s'est fait donc finalement ce projet ? Bonjour, merci beaucoup. Effectivement, la mise en ligne de www.instrumentech.com, c'est l'aboutissement des travaux qui ont été menés par Africaina et ses partenaires de plusieurs pays du continent. Un travail de collecte, de renseignement, de visite de fabricants, de facteurs, de maîtres luthiers des pays qu'on a pu visiter depuis le lancement du projet en 2017. Et donc ce site web rassemble toutes les informations que nous avons pu collecter à ce jour. C'est-à-dire, ce que nous présentons aujourd'hui, c'est plus de 70 instruments de musique du Maroc, du Mali, du Rwanda, du Cameroun. Nous avons accueilli des instruments aujourd'hui du Sénégal, de Mauritanie, de Madagascar, et la famille s'agrandit. Bien entendu, ça ne couvre pas tout le territoire de chaque pays, c'est un travail en continu, mais aujourd'hui, cette plateforme web permet à toute personne intéressée pour en savoir plus, pour avoir les fiches techniques des instruments, leurs matériaux de fabrication, les vidéos des processus de fabrication, les photos, les environnements socio-culturels de chaque instrument, de pouvoir trouver ces informations-là sur cette plateforme. Alors c'est une plateforme qui a été voulue et conçue de façon collaborative. Il y a des instruments et des pays que nous visitons nous-mêmes en tant qu'association marocaine, mais nous avons des collaborateurs. Nous avons des collaborateurs dans plusieurs pays et chaque année se rajoutent des pays partenaires. C'est toujours des représentants de la société civile passionnés par le patrimoine local. Et cette plateforme est donc là pour rassembler toutes ces contributions. Elle est ouverte, nous sommes ouverts à recevoir plus d'informations sur un instrument que nous allons par exemple répertorier au Mali, mais on peut retrouver le même au Burkina Faso ou dans le bassin ouest africain, comme les instruments de musique d'Afrique du Nord, où des fois un instrument de musique peut raconter une histoire de voyage, une histoire de rencontre des peuples. Un instrument qu'on trouve au Maroc, on peut retrouver dans d'autres pays d'Afrique. Et donc cette plateforme, elle est là pour mettre en lumière, pour valoriser ces instruments-là pour leur préservation. Il y en a certains parmi eux qui risquent la disparition. Donc il y a cette notion de valorisation qui est importante pour nous, mais il y a aussi l'évolution de ces instruments et leur existence continue dans les créations musicales actuelles et contemporaines. Donc il y a une jeunesse à interpeller, il y a des fabricants, il y a des maîtres luthiers, il y a des facteurs que nous remercions d'ailleurs parce qu'ils nous accompagnent depuis le début. Qui sont tout autour de ce programme et qui ont permis que ce travail soit mis en ligne. Alors Rita Khaldi, justement, donc c'est un travail de longue haleine, on l'a dit, ça fait un peu plus de 7 ans que vous travaillez sur ce projet. Et quels sont un peu les partenaires qui vous ont accompagné pour justement la mise en place du site, la rencontre de ces artisans, de ces musiciens qui veulent bien d'abord donner leurs instruments, mais aussi vous, les chercheurs, les scientifiques qui vous ont accompagné sur ce projet? Alors, il y a bien entendu plusieurs niveaux. Donc, pour un projet comme ce programme qu'on appelle VITA, Valorisation des instruments de musique traditionnels d'Afrique, les premières années de développement de recherche de terrain, elles ont été rendues possibles grâce à nos partenaires qui sont l'association Le Boulevard. Il y a eu l'accompagnement du groupe OCP et il y a eu les partenaires pays comme la Fondation du Festival sur le Niger, l'association Sandja du Cameroun qui nous accompagne depuis le début de ce projet. Et aujourd'hui, donc, le programme a pu être relancé après la période Covid grâce au soutien
de AFAC, le Arab Fund for Arts and Culture, avec la coopération de développement suisse. Et donc la famille de partenaires et de ressources, qu'elles soient humaines, parce que c'est très important, ça commence d'abord par des ressources humaines, donc tous ces musicologues, ces maîtres artisans qui ont répondu présent à nos réunions, à nos sessions d'échange, plus ces partenaires donc techniques, financiers, mais aussi en termes de contenu, de recherche au niveau de chaque pays, ont tous contribué à ce que ce projet prenne vie. C'est un travail, le site web est encore une fois un aboutissement, mais il a fallu quelques années de préparation et de vraiment d'information autour de ces instruments-là. Et encore une fois, cet aboutissement n'est que le début d'un programme qu'on espère durera pour pouvoir répondre aux objectifs que nous tous, avec tous les partenaires, nous sommes fixés. Alors, Rita Khaldi, peut-être une toute dernière question et très brièvement, juste un mot sur Africaina, l'association. J'aimerais bien, c'est toujours bon de dire et de redire les choses, si vous pouviez nous présenter, mais très brièvement, l'association Africaina. Alors Africaina est une association marocaine qui a été créée en 2013. Elle œuvre pour l'échange interculturel, le co-développement et la coopération en Afrique. Notre cœur d'action, c'est la mobilité artistique intra-africaine, qui est vraiment un levier important pour que ces échanges interculturels puissent se concrétiser et qu'on puisse se rencontrer, échanger autour des créations, mais aussi des thématiques et des sujets de développement du sectoriel en général. Et c'est une association donc, qui travaille sur la composante identitaire africaine au Maroc, et donc tout cet héritage commun qu'a le Maroc avec son continent, et ça passe à travers des programmes comme la valorisation donc, du patrimoine à travers les instruments de musique traditionnels qui racontent cette histoire d'échanges interculturels et d'héritage commun, mais aussi des rencontres qu'on fera entre par exemple des confréries marocaines, des confréries musicales surtout, donc on prend plus l'aspect artistique de ces confréries, avec d'autres communautés, d'autres pays d'Afrique. Nous organisons des masterclass aussi au Maroc, qu'elles soient musicales, mais aussi des formations et des échanges pour permettre à d'autres opérateurs culturels ou porteurs de projets de partager leurs souhaits, leurs projets, et puis voir quelle synergie nous pouvons créer avec tout un écosystème dont nous faisons partie. Et puis, nous espérons continuer à mettre en œuvre la vision de l'association pour une Afrique connectée et avec des échanges culturels permanents. Rita Khaldi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces explications. Et je rappelle que l'association vient de lancer le site www.instrumentech.com, un site qui raconte l'histoire des instruments d'Afrique et bien évidemment une collecte qui n'est pas encore finie, mais en tous les cas, ça mérite d'aller voir ce site. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.